Hello, bienvenue sur le podcast Le Magicien, un podcast qui va parler tarot, mais aussi d'entrepreneuriat, de liberté et de comment oser prendre sa place. Je m'appelle Fabienne Larnicole, je suis formatrice et coach. J'utilise le tarot comme outil de compréhension de soi et de communication avec l'invisible. Je le transmets à travers mes accompagnements et mes formations. Sur tous ces sujets, je te dévoilerai les coulisses de mon métier et comment le tarot m'a aidé à avancer dans ma vie et à libérer mon potentiel. J'espère que tu pourras y trouver des clés pour vivre ce qui t'inspire. Chaque semaine, seul ou avec mes invités, nous allons explorer ensemble les enseignements du magicien. Alors si tu es prêt ou prête à me suivre, installe-toi et c'est parti pour l'épisode du jour. Et aujourd'hui sur le magicien, je suis ravie d'accueillir une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça sur le festival. Ils sont venus de très loin. Je veux parler de Jérôme de la boutique de l'entreprise Tsae. Bonjour Jérôme. Salut Fabienne. Je suis ravie de t'accueillir. Je sens que ça va être passionnant parce qu'on a déjà un peu papoté avant d'ouvrir l'enregistrement. Je dis vous parce que vous êtes deux sur Tsae, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux me décrire justement qu'est-ce que Tsae ? Ah, la fameuse question. Oui. La fameuse question qui m'angoisse toujours quand je dois définir les choses, quand je dois définir Tsae en particulier. C'est pour moi quand je dois la définir, parce que tu vois, j'ai comme si ma marque était une entité à part entière. Quand je dois la définir, alors chez Tsae, comme tu l'as dit, on est plusieurs, on est trois. Il y a moi, il y a Mathieu et il y a Tsae qui fait un petit peu le lien entre nous deux, en tout cas dans notre partie d'activité dans cette partie d'activité professionnelle. Et donc la définir, c'est toujours un peu compliqué pour moi parce que elle est tantôt un peu Mathieu, tantôt un peu moi et tantôt beaucoup elle dans tous ces délires. Et donc en fait, c'est pour faire simple, si pour les gens qui venaient à nous découvrir, on va être essentiellement une marque qui crée des bijoux olfactifs, des bijoux diffuseurs d'huile essentielle. On va dire que ça, c'est notre premier cœur d'activité. C'est l'activité sur laquelle on partage le plus, sur laquelle on parle le plus. Mais à côté de ça, on est tellement d'autres choses. Au départ, donc, si on tape Tsae, donc on va tomber sur une boutique qui vend des bijoux qui sont créés par toi-même, par Mathieu, par qui fait les bijoux? Les bijoux chez nous, c'est moi. D'accord. Dans l'entreprise, c'est moi le créateur de bijoux. Donc chaque bijou est travaillé avec une pierre de diffusion. Cette pierre de diffusion permet d'y appliquer des huiles essentielles ou des parfums bien-être, comme moi j'aime les appeler, parce que nous, c'est des parfums bien-être qu'on a développés sur des thématiques d'accompagnement dans le quotidien. Donc on a le stress, la confiance en soi, la reconnexion, la libération, la créativité. Ça, on va dire, c'est des thématiques d'accompagnement. Donc, l'objectif premier, quand on a créé la marque, c'était d'accompagner les gens, puisque c'est un peu notre cœur d'âme, je pense. Enfin, je sais pas si en fonction de chacun ses croyances, mais il y a potentiellement des choses sur lesquelles on est plus facile de faire. Et nous, c'est d'accompagner les gens. Et donc, le bijou, c'était un moyen d'accompagner les gens au cours de leur journée dans plus de bien-être, de kiff de leur journée, en fait. Donc ces bijoux, c'est toi qui les crées. Tu crées aussi les synergies dont tu nous parles. Du coup, créativité, etc. Ce sont des synergies d'huile essentielle à pchiter tous les matins sur notre petite pierre poreuse sur notre bijou. Et c'est une bague, ça peut être des broches, ça peut être des colliers, ça peut être des bracelets aussi, peut-être. Non. Des bracelets aussi. Voilà. Il y a que les boucles d'oreilles que je fais pas parce que j'ai toujours le problème de me dire que c'est compliqué d'aller sentir ses oreilles. Alors c'est plus intéressant peut-être pour les autres qu'on va embrasser dans la journée, mais sinon pour nous c'est du coup un peu plus compliqué. Mais voilà, il y a que les boucles d'oreilles que c'est vrai que je ne crée pas. Et c'est vrai que du coup le travail avec les odeurs, enfin en tout cas le fait de venir proposer des odeurs, des senteurs pour nous accompagner dans notre bien-être, ça vient toucher le monde émotionnel.
Mmh. Est-ce que tu dis c'est plus que ça justement. C'est quoi ton propos justement de créer ces outils de bien-être et de créer ces bijoux pour que les gens se sentent mieux finalement, de les accompagner? Bah, je pense qu'en fait, c'est la volonté concrète de donner aux gens, aux personnes, enfin des outils, de simplifier un peu, le bien-être. Enfin, ça part en fait tout le temps de, notre expérience personnelle, hein. On n'a pas créé ça, par l'opération du Saint-Esprit un matin en se disant: «Oh mon Dieu, quelle bonne idée, on va faire des bijoux diffuseurs d'huile essentielle». En fait, il y a un propos qui a été nourri, par notre expérience et j'aime bien en général dire que tout ce que je crée est en fait au départ un outil qui m'est utile à moi ou qui a été utile à un moment donné, qui m'a été utile à un moment donné. Donc, si on reprend les bijoux parce qu'ils ont été créés, parce qu'ils ont été utiles à ma pratique, si on prend les synergies, toutes les synergies sont en fait une création que je me suis faite pour moi pour m'accompagner et je me suis dit bah si ça me sert à moi potentiellement ça peut être utile à d'autres donc en fait voilà après je l'ai ouvert à la proposition mais à la base c'est une créativité chez Tsaïd d'outils qu'on aimerait avoir et qu'on ne trouve pas ou qu'on n'arrive pas à trouver tel qu'on se l'imagine en Mmh. fait. Je vais rappeler pour nos auditeurs qu'une synergie, c'est donc un mélange d'huiles essentielles. Il y a plusieurs huiles essentielles dans le mélange créativité, par exemple, en lien Mhm. justement avec ce qu'elles peuvent porter en termes d'énergie créative. Enfin Ouais. voilà, selon toi justement et selon toi, ta façon de créer. Et ça, dans le processus global de la marque, on va toujours parler d'un bien-être émotionnel et énergétique, parce que bah à la base, les gens ne le savent pas forcément, mais on est des soignants de Oui, base tous les deux, et donc du coup, on voulait vraiment dissocier le côté prise en charge du corps avec tout ce oui. qui est de l'ordre problèmes physiques et de la maladie et orienter notre propos sur le côté émotionnel et énergétique des choses. Donc c'est pour ça que dans la marque on va pas parler des huiles essentielles pour soigner son rhume, Oui. pour soigner son virus. C'est pas notre propos ici. Il y a tellement d'autres personnes qui font ça très bien. Nous on a vraiment à cœur de partager la capacité des huiles essentielles à aller nous accompagner dans notre bien-être émotionnel, dans la capacité qu'elles ont à augmenter, alors je n'aime pas augmenter les vibrations parce que, mais enfin en tout cas ressentir un dynamisme au niveau vibratoire à l'intérieur de soi. Enfin voilà, c'est ça, c'est notre propos et c'est le propos de tout ce qu'on propose dans la marque en général. Mm. Super. Moi, c'est un sujet qui me passionne. En ce moment, juste quand on enregistre cet épisode, je suis en train de terminer ma formation de coaching en lien avec les éléments du tarot et l'aromathérapie énergétique, les odeurs qui nous connectent justement à ce monde-là. Donc, je comprends tout à fait ce que tu dis et je comprends aussi l'importance de séparer l'aromathérapie, on va dire thérapeutique, hein, traditionnelle qui va être assez souvent partagé, que les gens connaissent maintenant bien, parce que ben ça fait partie de nos vies maintenant. Tout le monde connaît les huiles essentielles. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a 10 ans, et enfin ma sœur qui est infirmière m'a dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et puis après elle a essayé un jour, je lui ai mis sur une brûlure, je lui ai mis de la lavande aspic et du titri. Elle a dit mais en fait c'est extraordinaire ce truc-là. Voilà, donc bon, parenthèse refermée. C'est vrai que les gens maintenant connaissent bien cette partie-là, et mais par contre la partie justement qui connecte la partie énergétique est un petit peu plus sensible. Et pourtant, depuis que moi, en tout cas, je l'ai découvert, c'est tellement encore plus puissant finalement, peut-être même que l'aromathérapie traditionnelle. Enfin, pour moi, en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à creuser à creuser, en tout cas à découvrir. Ceux qui le souhaitent, je vous invite à retrouver le sens de votre odorat parce qu'il vous amène à des endroits inexplorés. Ouais.
C'est ça, en fait, c'est la possibilité d'aller retrouver un sens qui est qui a été très, très appauvri, on va dire, au détriment du visuel, et de l'auditif, parce qu'on est quand même dans des sociétés hyper connectées, hein. Maintenant, tout est visuel, tout est, entendu, tout est voilà, et donc on a perdu un peu ce sens du goût. On a encore un peu le sens du goût, même si avec la mauvaise bouffe et tout ça, ça a tendance aussi à s'atténuer ou à prendre un peu moins de sens. Mais les odeurs, c'est complètement oublié. Enfin, Oui. j'ai cette sensation-là que c'est un monde qui est mis sous le couvert. Par exemple, tu vois, en hypnose, quand on va parler des odeurs, on va l'associer, on va dire visuel, kinesthésique, auditif, et on va mettre gustatif et sensoriel, enfin olfactif, ensemble. C'est comme si c'était un sens, alors que c'est qu'un des 5 sens Mm. principaux. Donc, il y a eu beaucoup de pertes de ce sens primordial, parce qu'en fait, dans les odeurs, il y a tout le côté archaïque. L'odeur parle au cerveau limbique, au cerveau ancien, à l'un de nos premiers cerveaux. Et on dit tout le temps, oui, mais j'y comprends rien. Mais ton cerveau, lui, il sait toujours, que je dis tout le temps quand j'ai des gens en consultation, quand je fais des accompagnements, ou même quand on parle des odeurs de la marque, je fais confiance à ton cerveau, sait à quoi il fait référence. Il connaît l'histoire de la plante, il connaît son identité énergétique. Voilà, c'est un côté lâcher prise, hein. Mm. Effectivement, il faut faire confiance, mais c'est un petit peu comme dans tout ce qu'on fait dans nos domaines respectifs. Il faut faire un petit peu confiance. Tu me disais avant le début de cet épisode que c'était plus que ça, ou tu nous disais même au début là de l'enregistrement que c'était plus que ça, ça est. Est-ce que tu Ouais. peux nous parler de qu'est-ce qu'est ce plus que ça pour toi? Ben, là, on va dire le bijou olfactif, le monde des odeurs avec les huiles essentielles, c'est l'entrée. J'aime bien dire l'entrée dans la marque. Après, je vois la marque comme, enfin, Tsae, comme un champ pour moi d'expérimentation, de recherche. Et donc, du coup, j'ai du mal à cloisonner mes propositions, mes activités un seul produit, une seule vision, une seule proposition, et je suis toujours en train de mélanger, de connecter des univers, souvent des univers différents, pour leur redonner peut-être un point commun qui est toujours, en fin de compte, l'envie d'aider les gens, d'accompagner les gens, en tout cas. Ça, c'est le moteur. Et puis après, ça prend différentes formes. Alors, ça peut partir vers l'encromancie, parce que c'est une technique que j'apprécie vraiment. Pour ceux qui savent pas ce que c'est l'encromancie, on développera peut-être après, Oui. mais voilà, il y a l'encromancie. Je pratique la géomancie. Alors, mais moi, je suis pas que moi. Il y a Ah oui, Mathieu. voilà. Présente-nous Mathieu Pratique, aussi. oui, Mathieu pratique le tarot. Alors il va dire, ah, tu me lances des fleurs, mais d'une main de maître, il est très très bon. Enfin, il est très doué pour le tarot et toute la symbolique et toute l'histoire du tarot. C'est un grand collectionneur aussi de tarot, donc on a des masses de tarot dans la maison. Donc le tarot, il est présent partout dans la marque, puisque voilà, l'atelier est devant notre maison. Donc en fait, on passe d'une pièce à l'autre et il y a toujours un tarot qui traîne dans le coin, parce qu'il a la fâcheuse habitude de laisser traîner ses tarots un peu partout. Donc voilà, et lui, ça va être cet univers. En fait, dans la marque, on est très complémentaires, Mathieu et moi, parce que moi, je vais être du côté intuitif, avec des techniques très intuitives comme l'encromancie, la géomancie, même le tarot que je pratique, ou les oracles, mais de façon intuitive. Et lui va être hyper calé dans la symbolique, dans le côté, on va dire, psychologique du Mm. tarot. Je sais pas Mm. si j'ai toujours un peu de mal à faire ces différences entre psychologique, divinatoire et tutti quanti. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment, c'est une complétude qu'il y a dans la marque, et où ça se complète, le côté intuitif, même si Mathieu est très intuitif, hein, parce que je pense que quand on tire les cartes de base, on doit avoir une part d'intuitivité, mais disons une certaine rigueur que moi j'ai pas dans ma pratique. Lui, D'accord. il a une rigueur. En fait, en plus des bijoux, donc si j'ai bien compris, donc on a Mathieu qui est
tarologue et avec qui on va pouvoir prendre des rendez-vous pour des tirages de cartes et on va aussi pouvoir prendre rendez-vous pour des accompagnements en ancromancie, en géomancie avec toi. Est-ce que j'ai bien compris? Ouais. C'est exactement ça. Enfin, oui, ça et encore d'autres choses, parce qu'à chaque fois, je pourrais te rajouter encore autre chose. C'est horrible. Mais voilà, au sein de Tsae, ce qu'on met en avant, c'est les accompagnements en tarot et les accompagnements en ancromancie et en géomancie avec des protocoles, enfin des protocoles, j'aime pas ce mot-là parce que c'est pas des protocoles, c'est des processus, on va dire processus, c'est plus joli peut-être, des processus que j'ai mis en place pour accompagner des gens dans ces techniques-là. Alors l'encromancie, on va partir sur des choses qui n'ont rien à voir avec l'encromancie traditionnelle et qui vont être aussi liées à la marque, avec l'olfaction, avec le bijou. Et voilà, j'ai réussi à amener ce processus-là aussi pour que ça retrouve sens aussi dans la marque, en fait. Alors, avant que tu nous parles d'encromancie, j'aimerais savoir, puisque quand même sur ce podcast, normalement, on parle tarot. Enfin, c'est un podcast qui parle de tarot, de cartomancie, etc., qui est ouvert aussi à d'autres pratiques. Mais avant qu'on parle d'encromancie, comment le tarot, lui, est rentré justement dans la marque? Parce que vous auriez pu très bien garder le côté marque. On fait des bijoux, ça c'est notre marque. Et puis après, personnellement, on fait aussi des accompagnements. On a suivi, fut un temps, tout au départ, quand on a commencé le monde entrepreneurial, le dictat qui disait il faut suivre une ligne directrice, il faut que les gens savent ce que vous faites et vous devez faire qu'une seule chose. Mais juste au final, c'est pour nous pas possible. Enfin, en tout cas, plus pour Mathieu, c'est plus possible, mais pour moi, c'est complètement impossible. Et donc, voilà, à défaut de me sentir mal en faisant mal les choses qu'on me disait de faire, j'ai dit, ah, tant pis, je fais comme j'en ai envie, comme c'est bon pour moi et comme ça se présente pour moi. Et j'ai essayé, enfin, j'ai arrêté de vouloir rentrer dans le moule entrepreneurial classique, même si j'ai aucun problème avec ça, parce que chacun a son mode de fonctionnement et doit amener son entreprise comme il fonctionne, je pense aussi. Et donc, tu vois, j'ai en train de perdre la question. Et comment le tarot est rentré dans la marque à la base, on n'était pas dans la marque. La marque avait pour vocation de faire du bijou olfactif, avec des synergies bien identifiées, je dis tout le temps des synergies concrètes, des synergies de la vie de tous les jours, quand on est stressé, quand on manque de confiance. Enfin voilà, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais des problèmes de tous les jours et des problèmes basiques de tous les jours. Voilà, je pense que à certains égards, à certains niveaux, à chacun, nous, dans notre quotidien, on manque à un moment donné de confiance. À un moment donné, on doute. À un moment donné, on se sent prisonnier. Enfin, voilà, ça, c'est des choses qui parlent un peu à tout le monde. Et c'est là que je voulais emmener la marque sur des choses qui parlaient un peu à tout le monde. On m'a dit aussi, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. OK. Mais bon, en tout cas, ça, c'était le propos. Tout le reste à côté, c'était déjà présent parce que on est de nature ouverte et donc on s'intéresse à plein de choses. Moi, je suis formé à l'hypnose, à l'EFT, donc du coup, j'ai déjà cette appétence pour la relation d'aide et l'accompagnement aux autres. Et Mathieu, il est formé au Reiki de base aussi, donc tu vois, il y a déjà un petit lien qui se crée avec, on va dire, des choses un peu plus subtiles. Je sais pas comment on pourrait le dire. Oui. En tout cas, c'est peut-être comme ça qu'on les caractériserait. Et à un moment donné, là, je te raconte un peu le perso, mais ça fait partie un peu, tu vois, chez nous, ça fait un peu partie du jeu. C'est qu'à un Noël, Mathieu m'offre un premier Noël, un oracle, tu sais. Mais moi, je connecte pas avec les cartes. Ben, lui non plus. Puis je dis, pourquoi il m'offre ça? Ça va pas trop de sens. Et puis, bon, Noël d'après, il me offre un oracle, comment c'était? L'oracle de Gaïa, tu sais, un bel oracle. Je vois tout à fait. Ouais, c'est beau, mais je dis, pourquoi tu m'offres ça? Il me dit, mais c'est bien, mets-toi dedans. Je dis, j'ai pas envie. Enfin, j'ai assez de pratique. Moi, je suis plutôt écriture intuitive. Et à un moment donné, et en fait, le truc, c'est que il m'offrait ce qu'il aurait voulu utiliser, mais qu'il n'osait peut-être pas utiliser à l'époque, tu vois. Il était pas dans ce monde-là. Et il s'est dit, je vais l'offrir à Jérôme parce qu'il a tendance à être un petit peu plus
perché que moi. Et donc, du coup, ça pourra peut-être m'être utile à moi. Et puis, je lui ai dit, à un moment donné, écoute, si tu as envie d'explorer les cartes, explore les cartes, explore ce monde-là. Mais moi, je dis, moi, c'est pas un monde sur lequel, pour l'instant, j'ai des affinités, en tout cas à l'époque. Et puis, donc, il a commencé à découvrir le tarot, l'histoire du tarot. Il a fait beaucoup de découvertes avec Iéna, forcément, puisque ça a été son entrée dans toute cette sphère, on va dire. Je suis pas péjoratif quand je dis toute cette sphère, mais Oui, c'est ce oui, groupe, oui. cette communauté en tout cas. Et voilà, moi je regardais ça de loin, je trouvais ça intéressant, mais alors je trouvais ça tellement fastidieux de devoir apprendre tout ça. Je suis très fainéant sur l'apprentissage. Et donc, je regardais ça de loin et je le voyais s'amuser, à prendre de plus en plus de plaisir à manipuler, et puis ensuite à découvrir d'autres tarots, d'autres systèmes. Et alors, il me partage, on se fait des échanges. Et pour l'instant, moi, à l'époque, il me dit, on devrait faire un tarot. Mais je dis, mais on va pas faire un tarot. On fait des huiles essentielles, on fait des bijoux, ça n'a aucun sens, quoi. C'est pas lié. Enfin, tu vois, pour moi, il n'y avait pas de connexion avec ça. Et ce qui a fait le sens, ce qui a relié nos deux univers, c'est vraiment la création des encens liquides, en fait. C'est là où le monde de la cartomancie est rentré dans la marque, en fait, par ce biais-là, en fait. Oui, donc si on peut rappeler, ce que vous avez créé, du coup, c'est les dames, c'est ça? Oui, c'est les dames qu'on a créées en collaboration avec Iéna, où en fait on a essayé de transposer olfactivement et vibratoirement aussi du coup l'énergie que pouvait dégager une dame d'épée, une reine d'épée parce que c'est pas une dame, une reine d'épée, une reine de cœur, une reine de carreau ou une reine de pique en fait. Donc c'était un travail intuitif et en même temps de connaissance. Donc ça m'a aidé d'avoir Iéna qui est très pointu dans la connaissance de la cartomancie traditionnelle. Et derrière, en soutien, Mathieu qui pouvait venir aussi m'expliquer quelques concepts pour que moi, je puisse me les approprier, pour les retranscrire olfactivement. Donc, en fait, c'était vraiment Alors, même si c'est souvent le tort qu'on a dans la marque, c'est parce que, encore une fois, la volonté de Mathieu de se mettre de côté parce qu'il n'aime pas encore trop la visibilité. Mais en tout cas, c'est un travail qui était fait à trois. Hein, et ça, on l'oublie souvent, c'est que sans lui, moi, ma créativité, elle est un peu limitée parce que j'ai pas cette connaissance de tout cet univers, enfin, cette connaissance, on va dire, académique de cet univers. Ce qu'on peut dire, c'est que ces encens liquides que vous avez créés, du coup, c'est bien les dames dans la cartomancie. Ces 4 dames sont reliées à l'énergie qu'on peut trouver dans ces cartes, du coup. Et ça peut nous aider dans notre pratique. En fait, ce sont des dames qui ont été créées pour nous aider, juste des encens liquides. Parce que quand on tire les cartes, on aime bien faire brûler de l'encens. Parce qu'on retrouve cette odeur qui nous connecte au spirituel. Hein. En gros, c'est ça l'encens, l'encens de base. Hein, c'est vraiment des herbes qui vont nous permettre d'entrer justement dans quelque chose de plus, comment dire, comme tu disais tout à l'heure, de ce monde sensible. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est là où, et ça, c'est grâce au Tarot Festival que j'ai pris conscience de ce double langage. C'est qu'on a une partie qui est très ancrée, comme j'aime bien dire. C'est des synergies qui sont très ancrées et des synergies qui vont être plus subtiles, plus spirituelles en fonction de ses croyances, en fonction de ce qu'on a envie. Et on va potentiellement pouvoir les utiliser pareil, mais différemment aussi pour différentes parties. J'aime bien dire que les synergies, les parfums bien-être, nos stress, tout ça, c'est pour quelque chose de l'ordre de tous les jours. Et puis les dames, les encens liquides plus largement maintenant, parce qu'il y en a quand même une 5e qui est arrivée. Donc du coup, les encens liquides, ils nous aident à prendre un temps pour soi, à couper quand on veut, quand on a envie de pratiquer pour soi ou pour les autres, hein, parce que j'ai beaucoup de gens qui accompagnent aussi avec ces encens liquides, créer une ambiance, un univers autour de soi, se donner aussi la possibilité de faire rentrer le sens, l'odeur dans sa pratique de la mancie ou du tarot plus largement, enfin en tout cas du tirage de cartes, parce que essentiellement c'est des gens qui utilisent les cartes, qui utilisent les encens liquides, mais pas que. Mais pas parce que, oui, ça peut être ça. tout à fait utilisable par tout autre accompagnement. Carrément. Et même personnellement, moi personnellement, tu parlais de la 5e qui est rentrée dans votre collection, c'est Mademoiselle Lenormand.
Donc, je sais pas si vous l'avez créé en lien avec le Petit Lenormand, enfin, avec ce jeu. Non, c'est pas du tout. C'est un travail de transcription d'une énergie de Mademoiselle Lenormand. Encore une fois, une interprétation du caractère par des lectures, par des recherches, et d'essayer de capter l'essence du personnage, parce que le personnage et le jeu, c'est encore deux choses différentes. Ok, là, on est vraiment allé chercher la personne. C'est génial. Hein. Vous l'avez fait. En tout cas, moi, c'est... écoute, Mademoiselle Lenormand, je l'ai sur ma table de nuit pour vous donner un exemple, parce que c'est ce que tu racontais. Je m'en sers pas pour en consultation. En plus, en ce moment, j'ai pas le temps, donc je consulte très, très peu. Mais moi-même, tu vois, pour le lancement du bootcamp, etc., j'étais un peu stressée. Et le soir, tu vois, franchement, je me mets dans mon lit et je pchite un peu de Mademoiselle Lenormand au-dessus de mon lit. Et ça je sais pas, ça me crée un univers, ça m'enveloppe, ça me rassure, ça me met en joie. Enfin, je sais pas, franchement, elle est très, très réussie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup Mademoiselle Lenormand. Les autres aussi, hein. Mais celle-là, tu vois, c'est elle que j'ai, en tout cas, la première expérimentée, puisque j'ai la chance d'avoir les autres aussi, mais c'est celle-là qui a été qui m'a attirée à moi, et peut-être que d'autres personnes seraient attirées par d'autres encens. En tout cas, je trouve que c'est tout cohérent, tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper cohérent, en fait, ce que vous faites dans Sae par rapport à ce que à ce que tu nous présentes par rapport au lien avec justement le monde sensible, en fait. Que ce soit les bijoux olfactifs, même si tu dis ils sont ancrés dans notre réalité, mais la créativité, pour moi, c'est notre réalité, mais en même temps, ça peut être aussi à des moments où on peut avoir besoin d'aller chercher plus loin, de façon plus vaste, tu vois. L'odorat, moi, je trouve que c'est un sens vraiment qu'on doit retrouver, parce que c'est vraiment, ça peut nous permettre de faire des trainings olfactifs, tu vois, de retrouver vraiment des sensations et et du coup d'avoir des images qui arrivent, des sons, d'avoir des sensations, et surtout de se remettre dans un mood, tu vois, très vite, avec juste un peu d'odeur. Tu vois, ça peut apaiser, mais d'une seconde à l'autre, on peut s'apaiser avec une odeur, quoi. C'est fort. Et c'est vrai que le côté magique, magique, je m'étais dit. On va dire magique, ok. On va dire magique, mais tu vois, quand on a créé les encens avec Yéna, je me disais, mais mince, parce que moi, c'était pas ma pratique, mais je dis, mais mince, comment on va les utiliser dans ça? Enfin, tu vois, moi, Yéna, ça lui faisait sens, parce que c'est quelque chose qui faisait déjà partie de sa pratique, mais elle voulait quelque chose qui lui soit plus personnel. Et encore une fois, l'outil qu'on crée, c'est nos outils qu'on voudrait avoir nous. Et qui après on propose aux autres, mais à la base c'est tout le temps quelque chose qui part de quelque chose qui nous fait sens pour nous. Hein. On n'est pas en train de chercher qu'est-ce qui va leur plaire, quoi. Oui. Je crois que sinon ça n'a pas de. Si tu crées pas avec ton cœur, avec toi-même, ça se sent, ça se voit. C'est plat, ça n'a pas de sens, en fait. Ouais. Et donc là, le travail avec les encens liquides, ça a été vraiment une ouverture encore plus pour moi de pouvoir. Alors, je connaissais les huiles essentielles traditionnelles dans leur côté émotionnel et vibratoire, mais sur des plans qui restaient encore de l'ordre, comme je te disais, du concret, de quelque chose d'ancré, on va dire, dans notre réalité, dans le monde dans lequel on vit. Et ce travail de pouvoir se dégager et là être complètement dans du ressenti intuitif des huiles essentielles à un degré plus encore, tu fais comme s'il y avait plusieurs champs et un degré de subtilité encore différent que je pouvais transposer pour un autre domaine et qui pouvait ouvrir encore à d'autres domaines. Par exemple, quand je vois l'utilisation des encens liquides dans la mancie ou dans la pratique du tarot ou dans l'encromancie, parce que j'utilise du coup des encens liquides forcément dans l'encromancie, mais à chaque fois, je vais pouvoir. Alors, moi, je tire tout le temps au hasard la dame qui va m'accompagner. Je me suis créé des petits jeux. Je fais beaucoup de jeux. Chez moi, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. On joue beaucoup. C'est super. Donc, je tire une dame et déjà, je la pulvérise. Elle crée son univers et déjà, potentiellement, il y a déjà des premiers messages qui arrivent.
des premières inspirations, des premiers. Et parfois, je vais sentir une odeur que la dame n'a pas du tout d'habitude. Je me dis, mais j'ai cette odeur-là pour toi. Pourquoi ça me parle de ça alors que c'est pas l'odeur de la dame habituelle, quoi. C'est pas son message traditionnel. C'est pas ce qu'elle veut dire en général. Et en fait, j'ai l'impression que ça vient compléter un petit peu ce sens qu'on n'utilise pas assez, en fait. On est en dehors du visuel, on est en dehors de ce qu'on entend, on est aussi dans ce qu'on sent et du coup dans ce qu'on ressent. Ça, je trouve que ça vient encore appuyer plus ce qu'on ressent. Eh bien, écoute, Jérôme, moi, je découvre effectivement pas mal de choses sur votre... parce que comme je te dis, comme je l'ai dit en début d'épisode, je vous ai découvert cette année, vous êtes venu au Tarot Festival, j'ai commencé à découvrir votre travail. Mais du coup, en t'entendant parler, tu disais que bon, vous partez un peu dans tous les sens. Moi, je trouve que ça a vraiment beaucoup de sens, en fait, tout ce que vous faites. C'est très relié. Votre marque, enfin, moi, en tout cas, je ressens une signature, en tout cas, de ce que vous voulez apporter. Ouais, en fait, moi, à notre niveau, moi et Mathieu, on a cette sensation que c'est très logique et que ça continue à être logique parce que ça a une évolution. Je te dis que ce qu'on fait là, peut-être demain on le fera plus pareil ou autrement, parce que notre cœur de métier, on sait ce qu'on fait. En fait, ce qu'on veut, nous, profondément, c'est accompagner les gens à se sentir bien. C'est uniquement notre propos au sein de la marque. C'est juste parce qu'on est dans un système actuel où tout va vite, où on prend plus le temps de découvrir les gens ou découvrir les univers des gens. Et donc, du coup, tu sais, on scrolle, on va vite. Et si tout de suite, on n'a pas compris ce que les gens faisaient, on a du mal à aller creuser, à prendre le temps, à se dire, ah, dis donc, c'est cool. Et puis, tu vois, à flâner, à se dire, ah, mais ça, c'est bien aussi ce qu'ils proposent. Mais malheureusement, avec les réseaux sociaux, tout va vite et tu dois être identifiable. Je sais plus, il y a un truc, en 3 secondes, tu dois avoir interpellé la personne. Bon, ça, c'est quelque chose encore sur lequel on a du mal, en 3 secondes, à dire aux gens, ouh, on existe. Oui, mais je pense qu'il faut faire abstraction aussi de ça, parce que c'est vrai que même dans le marketing, les réseaux sociaux, on a tendance à penser que c'est par là de toute façon qu'on va y arriver. Moi, je me dis finalement il y a d'autres voies et il faut continuer à. C'est sûr qu'il faut parler de ce que l'on fait tous les jours. De façon le plus claire possible, mais si tous les jours on dit ça je fais ça et puis ça je fais ça et puis ça aussi je fais ça et puis pourquoi je fais ça et comment je fais ça, enfin voilà, petit à petit, bon ça prend du temps, mais c'est vrai que ça demande de la régularité, mais on peut passer par d'autres. Je pense que par exemple les 2 jours que vous avez passé au Tarot Festival, vous avez sans doute trouvé des gens qui comprenaient ce que vous faisiez, qui ont été contents de vous rencontrer, de parler avec vous et de comprendre le pourquoi, que c'était pas simplement des bijoux, c'était autre chose. Et ça pouvait être aussi simplement des bijoux, parce que c'est de très beaux bijoux. Donc de base. Donc voilà, je trouve que il y a plein de voies en fait pour faire connaître. Ouais. Mais si on n'est pas nous-mêmes persuadés que ce que l'on fait, je pense que c'est nous-mêmes d'abord à nous persuader que, en tout cas, bien comprendre notre propos. Et moi, ça m'est arrivé aussi. Du coup, j'ai resserré sous un nom de marque aussi. Bon, vous êtes parti d'un nom de marque et vous avez l'impression de vous éparpiller, mais finalement, c'est bien d'avoir une marque sous laquelle on peut proposer des choses, peut-être faire entrer des personnes autres, tu vois, parce que là, vous avez fait cette collaboration avec Iéna, vous êtes 2, finalement, mais Tsae, c'est Tsae. Comme tu dis, elle a une entité, et cette entité, elle représente quelque chose, et elle peut présenter au monde, finalement, plein de facettes d'elle-même, cette Tsae, justement. Ouais. Carrément, c'est ça en fait. Pour moi, voilà, c'est exactement le propos, et c'est aussi c'est ce que j'aspire à inspirer, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de se limiter à un champ, à une compétence. Si c'est comme ça qu'on se sent bien, c'est OK. Oui. Mais si c'est pas comme ça qu'on se sent bien, eh ben, donnez-vous le plaisir, l'occasion, la joie, l'amusement, parce que moi, c'est un mot qui me résonne beaucoup, l'amusement, de créer comme vous avez envie. Et à partir du moment où c'est aligné avec vos valeurs, vos envies, ou que vous savez pourquoi vous le faites, ça s'aligne forcément. Peut-être ça demande un peu plus de temps à être expliqué, à être compris par les autres. Mais tu vois, par exemple, vous pourriez demain proposer une ligne de thé
Je dis ça comme Ouais, ça parce que ça a un lien aussi peut-être avec l'odeur, tu vois, par exemple. ouais, Ça carrément. serait pas idiot que ça sorte une gamme, tu vois. Tu pourrais Mhm. te dire, non, mais c'est n'importe quoi, je vais pas maintenant faire du thé alors que je fais des bijoux, tu vois. Mais finalement, c'est pour ça que je te disais, finalement, ça fait sens tout ce que vous proposez pour le moment. Pour moi, oui, ça fait sens, l'encromancie, les bijoux olfactifs, du coup, les encens liquides, euh, le connexion au monde sensible par des accompagnements en géomancie, en encromancie, avec le tarot, avec les cartes. Bientôt un jeu. Je pense que vous allez bientôt créer votre propre oracle. Hein, du coup, je ne sais Ouais, pas si c'est ouais. vraiment encore un projet que vous avez, mais je crois que oui. Hein. Oui, oui, enfin, il est déjà bien avancé. Il reste encore beaucoup de travail. On voudrait, voilà, proposer un bon livret d'accompagnement pour que ça fasse sens, Hmm. et puis trouver, Manière de l'éditer. euh, une manière de l'éditer. Enfin, voilà, encore, là, on est encore sur Ouais, le proto d'idée, en ouais, tout ouais. cas, mais en tout cas, il existe, on Oui. l'utilise parce que, là, encore une fois, c'est pour nous qu'on l'a créé. Avant tout, on l'a créé parce que bah, moi, ça m'aide bien dans mes Ouais. consultations en individuel Mm. pour parler aux gens des huiles essentielles. C'est cool d'avoir cet outil maintenant parce qu'avant, j'utilisais mes métaphores, mes images, mais du coup, là, je peux parler avec les gens d'images concrètes parce que des fois, c'est compliqué de transmettre, toi, la vision que tu as des choses à l'autre. Ici, on l'a synthétisé sur une image pour une huile essentielle et du coup, ça vient compléter un petit peu tout notre travail d'accompagnant, Accompagnant, ouais. ouais, d'accompagnant. Donc voilà, ça, là, il prend sens. Voilà, il demande encore à Mm. maturer un petit peu, pas dans sa forme, mais dans sa présentation, on va Mm. dire. Super. Mm. Je crois qu'on a fait le tour de Tsae. Est-ce que toi, Ouais. tu nous as parlé un petit peu aussi de ta pratique, du coup, de cartes, hein, autour de ta pratique personnelle, c'est-à-dire que tu ne fais pas de tarot, pratiquement pas, mais tu travailles avec les cartes plutôt. Dis-nous. Est-ce que toi, tu as une pratique Ben, en personnelle fait, avec les cartes? alors, ma pratique personnelle, elle va tourner autour de la création, la créativité, parce que du coup, je vais beaucoup, moi, pratiquer l'encromancie, comme tu as pu le dire. Donc, c'est une technique de mancie qui utilise le dessin, plus spécifiquement les taches d'encre, et donc pour y trouver des messages. Donc, moi, j'aime beaucoup cette forme de pratique-là, parce que elle me permet d'être à 100% dans l'intuition. Voilà, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de réflexion concrète à avoir avec l'encromancie. C'est vraiment du ressenti, des images, des histoires qu'on se raconte quand on la pratique. Et c'est vrai que à côté de ça, je vais pouvoir utiliser en même temps que l'encromancie, utiliser un oracle, utiliser un tarot pour venir compléter parce que l'encromancie a une tendance être une mancie, selon moi, très généraliste. Parfois, une carte va venir plus l'aspecter, une symbolique, enfin, ou un message. Donc, j'aime bien mélanger, même si certains puristes diront que ça ne se mélange pas. Moi, je suis pas très puriste dans rien. En fait. Tant que ça me fait sens pour moi et que ça fait sens à la personne à qui je raconte l'histoire, c'est le principal. Donc, voilà, Jérôme le rebelle. donc c'est le côté que j'ai à jamais vouloir suivre le mood. C'est pas suivre le mood. Je suis pas voilà, je suis pas révolutionnaire. C'est juste que j'ai beaucoup de mal à tout le temps faire la même chose et mon cerveau a toujours du mal à faire toujours la même chose. Il a toujours besoin de nouveautés, de nouveaux points de vue, de venir s'enrichir. Et donc, l'encromancie, comme elle est pratiquée sous certaines formes très traditionnelles, très puristes, je sais pas le faire. Je l'ai appris au départ comme ça. Enfin, je l'ai même pas appris comme ça en fait. Non, ça a été très intuitif. J'ai découvert ensuite qu'il existait de l'encromancie, mais à la base, je savais même pas que ça s'appelait de l'encromancie ce que je faisais Mm. en fait. Je faisais juste des dessins avec des gens que j'accompagnais en groupe parce que j'allais chez les gens faire des ateliers, tu sais, des ateliers bien-être avec mes bijoux. Et puis, je disais, ah, bah, plutôt que de passer la journée à vendre mes bijoux, parce que à l'époque, j'étais pas très bon vendeur, bah, je dis, on va venir, on va s'amuser, je vais vous faire un petit atelier où on va se découvrir au travers du dessin, parce que j'ai l'impression que quand on est dans cet acte créatif de dessin, on est déconnecté de soi et du mental, surtout certaines techniques que j'utilise avec d'autres.
Donc, du coup, j'arrive à les déconnecter un peu ou beaucoup du mental. Et donc, du coup, on arrive à avoir des messages personnels. Et au fur et à mesure que je faisais des ateliers, je parlais aux gens et je leur racontais ce qui leur était arrivé parce que j'ai souvent la capacité à aller voir les problèmes dans le passé. Et à chaque fois, ils étaient un petit peu estomaqués. Je me disais, oh, c'est bizarre. En fait, moi, je leur raconte juste ce que je vois dans le dessin. Je savais pas que ça s'appelait l'encromancie. Et, euh, et puis après, j'ai travaillé ça à ma façon. J'ai commencé à y ajouter d'autres techniques, d'autres médias, parce qu'en fait, tu fais de l'encromancie avec tout, hein, avec une feuille de papier. Une fois que tu as une feuille de papier, tu fais de l'encromancie, quoi. Et, euh, et voilà, c'est un peu comme ça qu'est né ma façon à moi, mon protocole. Et du coup, maintenant, j'arrive même à l'exporter sur un bijou, parce que j'ai toujours cette frustration quand on utilise l'émancie ou quand on utilise les cartes, par exemple. J'ai parfois un peu l'impression qu'il me manque quelque chose pour aller plus loin, tu vois. Comme en PNL, on parle d'ancrage. J'ai tiré mes cartes et j'ai besoin de moi Oui, personnellement, hein, j'ai besoin de porter quelque chose qui fait sens à ça, qui fait référence à ça, si tu veux. Alors dans l'encromancie, j'ai découpé ces encromancies pour en faire des petits bijoux. Donc on peut avoir son encromancie et son bijou qui est en lien avec l'histoire qui a été racontée pendant l'encromancie et on peut l'y associer avec l'odeur. Enfin voilà, tu vois, j'aime bien la continuité et pas juste le one shot. J'ai compris quelque chose, mais après j'ai du mal à m'y référer ou à m'en souvenir, ou alors c'est un peu dilué, tu je vois. J'ai comprends. un peu cette sensation. Et je comprends tout Mm. à fait. Et c'est très, très, très. On voit aussi en toi le thérapeute, tu vois, qui a fait de la PNL, de l'EFT, etc., qui sait effectivement comment fonctionne la libération émotionnelle, énergétique. Et tu vois, moi, souvent, quand je parle à mes élèves des tarots, des cartes, je dis un tirage pour vous aider, pour qu'il soit efficace. Il faut que vous le compreniez pas comme ça. Ah bah oui, j'ai compris. Et pour Mhm. ça, enfin moi, du coup, la technique que j'ai mis en place pour moi-même, du coup, c'est d'utiliser mes cartes à des moments précis, c'est-à-dire je vais plutôt tirer les cartes pour moi dans des moments où j'ai envie de faire un point et dans des nouvelles lunes, par exemple, des pleines lunes. Du coup, je me cale sur un rythme comme ça et j'écris. J'écris Mhm. après un tirage. Les cartes, finalement, elles sont vraiment qu'un support d'écriture pour Ouais. moi-même, pour sortir ce qui vient sortir là. Tu vois, une rencontre avec moi-même. Et mon tirage, il Mhm. fait que de me révéler des choses sur lesquelles je peux m'appuyer pour écrire. Et c'est Ouais. là où ça va s'ancrer dans, tu Ouais. vois. En fait, que dans la matérialité, il se passe quelque chose que juste. Alors, c'est bien, attention, hein, mais je pense qu'on est multi des couches, hein, et que notre mental a besoin de comprendre des choses, notre conscient a besoin de comprendre des choses, notre inconscient a besoin de comprendre des choses, notre système énergétique, si on parle en énergétique, a besoin de comprendre des Mm. choses, et que parfois, et c'est là où on veut tout le temps ouvrir le propos, c'est qu'il n'y a pas une technique favorite et qui marche à Oui. tous les coups. Je dis, les huiles essentielles, c'est pas la panacée. Le tarot, c'est pas la panacée. L'encromancie, c'est pas la panacée. Mais si tout ça vient se mélanger, s'agglutiner, faire des couches, peut-être qu'à un moment donné, ça sera la panacée pour soi, en tout Oui, cas. en tout cas, Tu vois. trouver les voies pour ancrer justement pour, tu vois, je trouve que hyper intéressant cette histoire de partir d'une consultation, enfin de l'accompagnement que tu peux faire en ancromancie Ouais, avec justement une partie de ce qui s'est passé pour ouais, que, tu vois, pour regarder, enfin, oui, comme tu dis, pour l'ancrer, pour te ouais, rappeler de ce moment, pour que les choses soient, enfin, pour intégrer ces moments. Je trouve que c'est hyper, c'est comme l'écriture, c'est comme plein de choses. Et dans mon atelier, c'est pareil. L'aromathérapie plus l'écriture, plus une série de questions pour venir capter des messages. Moi, je trouve ça passionnant, hein. Donc, je suis tout à fait mm. passionnée aussi par ce Parce que que vous faites tous les deux dans votre entreprise. Je trouve ça très novateur. Parce que c'est vrai qu'on a des bijoux, ça existe des bijoux, tu sais, où on met quelques odeurs comme ah oui, ça, des bijoux olfactifs, etc. mm, Portés, mais là, vous accompagnez, vous allez plus loin dans le fait que par ta connaissance et par vos recherches, vous créez ce qui va avec. Ça me semble réfléchi.
et surtout étayé avec une vraie volonté justement d'amener quelque chose et pas simplement de vendre un bijou olfactif pour mettre des gouttes d'huile essentielle dessus, quoi. C'est ça. Ou tout simplement un bijou, parce que je pourrais aussi faire tout simplement un bijou Oui. et c'est bien aussi, Oui, hein, tu vois, bien sûr. mais même derrière la création d'un bijou, il y a un point de vue, une inspiration, un propos. Enfin, voilà, c'est pas juste un bijou. Il y a aussi potentiellement une idée de recherche. Mathieu est très fort pour canaliser en mots l'origine de ma création, parce que moi, je suis encore une fois, alors ça a du bon hein, d'être intuitif, d'être inspiré, et parfois quand il faut le retranscrire, bah lui, il sait, tu vois, et alors il va c'est des cartes, il va pouvoir faire ce travail-là avec aussi les cartes, par exemple, dire bah qu'est-ce qu'il a voulu dire dans sa création. Il me tire les cartes, il me fait le débrief, il me dit c'est ça. Bah je dis ouais bah c'est tout à fait ça. En fait les cartes et pareil avec les huiles essentielles, lui il travaille comme ça, il va tirer les cartes, il va te parler des huiles essentielles avec les cartes en fait si tu veux. C'est hyper intéressant. Enfin je crois que le domaine est Oui. d'exploit de recherche ou d'expérimentation est infini. Et on en est qu'au début. Oui, je crois aussi. Écoute, c'est passionnant, mais on va se diriger tout doucement vers la fin de cet épisode. Donc, tu le sais, Jérôme, dans toutes ces interviews, je demande à mes invités de partager quelque chose avec les auditeurs en lien avec ton sujet, justement. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, je voulais justement proposer de partir ou de vous proposer un petit outil, un petit exercice qui est très rapide et qui permet, sans forcément faire de l'encromancie, parce qu'on pourrait se sentir gêné avec cette technique ou parce qu'on ne la maîtrise pas et on ne la connaît pas et qu'on voudrait peut-être s'essayer aussi à se dire ah est-ce que moi je peux avoir des messages intuitifs, est-ce que je peux voir des choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure, des ateliers que je faisais avec d'autres personnes, donc vraiment le but c'est ici de lâcher le mental, de partir dans quelque chose de plus intériorisé, de plus ressenti. Si vous avez juste devant vous ou à proximité une feuille, vous prenez la feuille, une grande feuille, une petite feuille, on s'en fiche, il n'y a pas de règles. Ici, nos règles, avec moi, nos règles. Et un crayon, peu importe le crayon. Et dans l'idée, c'est dans un premier temps, mais je pense que l'exercice, vous l'avez déjà tous fait quand vous étiez petit. C'est un jeu qu'on fait avec les enfants pour de coloriage. Enfin, moi, je me rappelle que je jouais avec... Enfin, c'était un jeu que je faisais souvent avec ma mère, où on jouait comme ça. Et vous prenez votre crayon et puis après, vous vous lâchez sur votre feuille avec des formes dans tous les sens. Vous réfléchissez pas à ce qui peut se passer. Vous laissez juste l'énergie du trait, l'énergie du mouvement. Et là, c'est peut-être là le plus compliqué à faire au départ aussi. Et du coup, c'est un exercice d'apprentissage de lâcher prise. À un moment donné, je ne contrôle rien. Je vais juste laisser ma main partir, laisser les choses se faire sans calculer. J'ai rien à dessiner, j'ai rien à représenter. J'y vais, quoi, en fait. Et ça, c'est dans un premier temps. Vous pouvez, si vous avez du mal à faire ça les yeux fermés, vous pouvez même vous bander les yeux, comme ça on cache encore, on met encore plus de côté le mental. Et dans un deuxième temps, vous allez venir prendre des couleurs ou même utiliser juste votre crayon que vous avez pris et venir souligner, colorier certaines parties de votre dessin. Par ici parce que ça fait sens, par là parce que ça fait sens aussi. Il n'y a pas de réflexion à avoir, à chercher, à faire quelque chose. C'est juste parce que mon cœur me dit que je vais mettre du jaune là et que mon mental me dit que je vais mettre du rouge là aussi, tu vois, et faire parler toutes ces parties de nous en mettant des couleurs partout sur la feuille. Et à un moment donné, quand vous sentez que vous en avez assez ou que c'est juste pour vous, vous posez tout. Et puis là, vous pouvez déjà faire une première lecture de message qui serait peut-être un dialogue, on va dire, de votre inconscient à vous-même. Qu'est-ce que votre inconscient a envie de vous partager en ce moment? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Alors, je sais que c'est compliqué de voir des choses parfois. C'est le côté un petit peu plus compliqué de l'encromancie, c'est d'y voir des choses, de s'autoriser à voir des choses, de laisser le mental de côté en se disant si je vois un oiseau, c'est que c'est un oiseau, et puis même si ça ressemble pas vraiment à un oiseau. Et si vous êtes bloqué dans les messages que vous n'arrivez pas à lire ou que vous ne comprenez pas, aidez-vous d'une carte et aidez-vous de votre tarot, aidez-vous de votre oracle et essayez d'aller gratter comme ça. Et j'ai toujours des beaux messages qui arrivent avec cet exercice-là. Il y a toujours
voilà, une inspiration. En général, les gens ont du mal à se mettre dedans, et puis après, il y a une histoire qui se raconte. Si on se laisse le temps, tu vois, c'est un peu de la contemplation aussi. C'est un moment où tu contemples, il se passe, et tu te laisses divaguer, comme quand tu tires les cartes, et puis tu te laisses divaguer par les cartes, l'histoire qu'elles te racontent. Mais là, c'est la même chose, sauf qu'ici, t'as le petit truc en plus, c'est que t'as pas de branche auquel te rattraper, il n'y a pas de symbolique. Donc, si, tu vois, Oui, c'est toi-même, tu es obligé. c'est ta Voilà. création Ouais. qui t'amène un message, c'est génial, ouais. Ouais. Voilà, super. Merci pour cet exercice, je sais pas si on peut appeler ça un exercice d'ailleurs, mais En plus, c'est un truc ludique, ça te c'est prend 5 minutes. Tu t'ennuies, tu sais pas quoi faire, ou tu as envie de juste te connecter un petit peu à toi. Ça, c'est fait en 5 minutes. On va créer, on n'est pas dans une création artistique, hein, ouais. même si ça peut l'être, hein, C'est au final. chouette. Mais puisqu'au final, c'est une production quand même, Ouais. donc ça sera forcément un art. Mais en tout cas, c'est encore une autre partie, hein. Moi, la créativité, c'est aussi, tu pourrais m'amener parler des heures de créativité et de création. Mais en tout cas, voilà, c'est juste un moment décomplexé où aussi on peut mettre son mental de côté et aller explorer des choses un petit peu plus euh, intuitives, on Ah, va dire. super. C'est bien quand on a du mal à être intuitif. Je pense que tout le monde l'est, Oui, hein, mais c'est vrai que parfois on a du mal à se oui. l'autoriser. Mm. Comme tout, c'est un muscle peut-être qu'il faut travailler. Et ça, c'est un super Ouais, c'est exercice sans ça. doute pour ça, Ouais, pour arriver à lâcher ouais. justement, euh, voilà, pour arriver à se mettre dans un. C'est vrai que c'est pas toujours facile, hein, dans certains ateliers, moi-même au départ, hein, c'est comme des activités méditatives, etc. Au départ, on a la boîte à poux qui se met à fonctionner à fond pour Ouais. arriver à calmer tout ça. Mais c'est un super exercice. Merci beaucoup, en tout cas, Jérôme, de nous l'avoir partagé. J'espère que ça plaira à nos auditeurs. N'hésitez pas à faire des retours à Jérôme sur Instagram, hein. Vous pouvez trouver Jérôme et Mathieu dans leur compte, sur Instagram, pas dans Instagram, sur Instagram, sur le compte Tsae, tout simplement, hein, mais on le mettra Ouais. Ouais. on le mettra en barre de description de cet épisode, et puis on mettra aussi le lien de votre boutique, puisque vous avez une boutique en ligne où on peut retrouver Mhm. toutes vos propositions. Si on veut prendre rendez-vous avec vous, par exemple, c'est aussi sur la boutique en ligne qu'on retrouve. Oui, il y a un onglet prestations et il y a tout dedans. Ben voilà, donc tout est sur tout est sur la boutique, tout est sur le compte Instagram. Vous avez peut-être une chaîne YouTube. Vous avez autre chose que le compte. Alors, on a une chaîne YouTube, mais alors j'ai beaucoup de mal Il à n'y a être rien multicanal. dessus. Si. Si, il y a quelque chose. Je partage en général mes encromencies parce que je réalise quelquefois des encromencies. Je les partage sur Ah, YouTube super. en Ben, vous général. pouvez même aller voir sur Donc YouTube. en fait, mais c'est encore voilà, c'est encore un travail qui n'est pas spontané pour moi. Ce travail sur YouTube. Bah, je penserais parce que tu vois, les épisodes du podcast sortent sur YouTube. Il y a une chaîne YouTube, du coup, où le podcast Le Magicien, il y a que c'est que les épisodes du Magicien, puisqu'il y a beaucoup de gens qui écoutent Le Magicien sur YouTube. Je les en remercie d'ailleurs, qui laissent des messages des fois dessous. Mais je penserais peut-être à taguer ta chaîne YouTube, du coup. Parce que ça, j'y pense pas, tu vois, à taguer mes invités sur YouTube. Peut-être Ouais. que je le ferai. Bon, mais tout ça pour dire que j'ai une nouvelle rubrique j'ai une nouvelle rubrique dans mes interviews, c'est le coup de cœur de mon invité, et j'aime partager aussi, j'en partagerai un aussi. Donc, Jérôme, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager pour finir cet épisode? Ouais. En ce moment, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un que j'ai rencontré, enfin, voilà, on s'est vite rencontré au Tarot Festival. On n'a pas eu la chance de plus échanger On à avait à cet du endroit. travail. Mais voilà. Ouais, on a fait beaucoup de travail et voilà, c'est comme ça. Et j'ai du coup découvert son univers retour du Tarot Festival et je suis fan inconditionnel de son travail esthétique, de composition photographique et son travail qu'il a fait autour d'un tarot. C'est Nicolas Dumas 13, je sais pas si tu Oui, vois. bien sûr. Il a fait alors, j'adore pas son univers, or et argent, c'est tout, c'est tout ce que j'aime. L'or, quand ça brille, c'est moi. Et d'ailleurs, chez les bijoux, on fait beaucoup d'or parce que voilà, c'est la couleur que j'aime beaucoup. Enfin, la couleur, c'est même pas une couleur, mais Oui, enfin, c'est le métal que j'aime beaucoup. Et voilà, j'aime beaucoup son esthétique. Je trouve que ça mérite d'être mis en en, avant. enfin, qu'il mérite d'être visible à la hauteur de ce qui doit être visible. Et voilà, je suis fan du tarot qu'il a créé. Il a créé 22 arcades
Arcane. Très très belle, effectivement. Ouais. Magnifique, voilà, l'univers, mais tout le reste, ses côtés, ses photos, ses compositions en photographie. Voilà, Puis c'est des un bons univers gâteaux qui me aussi, parle. apparemment, pour tous les gens qui vont dans ces Je vais devoir ateliers, aller ça en a l'air top. consultation. Je devais faire la route pour aller à ces ateliers, pour manger ces C'est gâteaux. ça. Bah, écoute, merci Mais ouais, pour voilà, ça, merci pour cette découverte. Je pense qu'on en reparlera de Nicolas, effectivement, parce que moi aussi, je l'ai découvert, enfin, on s'est rencontrés, je le connaissais pas. Et voilà, on a connecté, on doit se revoir pareil et sans doute on vous proposera des choses en lien avec son contenu, effectivement. C'est vraiment un artiste. c'est l'art et moi j'aime beaucoup le côté artisan dans l'art, hein, tu sais, une chose de faite main, minutieuse. Ça moi j'aime beaucoup, donc une belle forcément j'étais obligé de connecter, quoi. Alors moi, mon coup de cœur, comment je pourrais dire? Je vais parler d'un livre que j'ai déjà présenté dans le podcast. C'est le livre de Ludivine Labbé, Profite du chemin. Ludivine, et que je connais pas, et que pareil, j'aimerais bien contacter. Elle vit à Barcelone. Elle vient d'écrire ce roman. Et dans ce roman, à la fin de ce roman, il y a tout un travail avec le tarot, puisqu'elle est tarologue aussi. Et il y a c'est une histoire qui se passe en Guyane, en gros de développement personnel, profite du chemin. Il y a vraiment tout un tas de. Je l'ai pas lu vraiment, mais par contre, je l'ai pas lu en entier. Mais par contre, j'ai découvert ce qu'elle proposait à la fin de ce livre que j'ai trouvé vraiment super. Voilà, donc je voulais reparler de ce livre. Je ne sais pas si les auditeurs et les auditrices le connaissent, mais voilà, profite du chemin de Ludivine Labbé, avec un super travail sur les 22 arcanes, justement, du chemin du fou, et avec des questions, mais vraiment, c'est très très fin. C'est littéraire, c'est pas du coaching, tu vois, c'est pas des questions. Alors, c'est quoi ton projet, nanana. C'est vraiment très fin comme travail qu'elle vous propose à chaque étape, en fait, de cette transformation, qui va bien avec le titre Profite du chemin. Voilà, donc vraiment un vrai coup de cœur aussi pour ce livre. Bien, merci Jérôme, en tout cas, on a parlé un bon moment. Et cet épisode, je pense, va être encore long, mais je sais que dans les interviews, je m'autorise justement à faire des épisodes plus longs, parce que je sais aussi que mes auditeurs aiment justement aussi les épisodes un peu plus longs que les épisodes du vendredi qui tiennent entre 20 minutes et demi-heure. On a découvert, je pense que vous avez pu découvrir l'univers de Jérôme et l'univers de Mathieu à travers leur marque Tsae. Je vous invite à découvrir tout ce qu'ils vous proposent. Et si ça vous parle, bien sûr, mais voilà. Je sais pas, je vais te laisser le mot de la fin, peut-être, Jérôme, et on va se dire à très très bientôt à tous. Merci à toi, Fabienne, de l'invitation, et puis plein de belles choses à vous, et puis bonne fête de fin d'année, parce que je pense que ça va approcher à grands pas, et voilà, je pense qu'on va rentrer dans les derniers pas de la fin d'année, et donc plein de bonnes choses pour la fin d'année, et puis plein de bonnes choses pour l'année à venir. Tout à fait. Soutenez vos artisans préférés pour Noël, et d'ailleurs l'épisode va sortir autour du 4 décembre. Il est encore temps de découvrir ce que vous avez. Vous avez quelque chose de particulier pour Noël, ou vous avez fait quelque chose de... On a quelque chose qui arrive après, à Noël ou après Noël, mais c'est encore... D'accord. On le dira pas. Une collab, en tout cas. Une super collaboration. Qui arrive du coup comme le Père Noël avec son petit lutin. On est prêt le 24 ou le 25. Ah, trop bien. Bon, restez dans le coin en tout cas. Merci beaucoup Jérôme. Merci à tous d'écouter Le Magicien. N'oubliez pas d'aller envoyer des cœurs et tout plein d'amour sur les réseaux à Tsae, à Jérôme et à Mathieu. Et puis on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode sur Le Magicien. Bye bye. Bye bye. Voilà la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains. Soutiens Le Magicien en laissant un avis ou un commentaire sur ta plateforme préférée, Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à te souhaiter une excellente suite de l'aventure. Où que tu sois, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye bye!